Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adjiboye, nous abordons le tombeau du Christ. Et oui, vous avez bien entendu le tombeau du Christ. Invitez donc des amis à suivre cette vidéo. Partagez le lien de cette vidéo avec vos amis. Partagez, parce que cela amènerait nombreuses personnes à comprendre et à pénétrer certaines choses qui se déroulent autour d'eux. Si vous n'avez pas la connaissance et l'ouverture du cœur pour appréhender les choses qui se déroulent autour de vous, vous allez vivre l'enfermement. Vous allez limiter votre connaissance aux choses qu'on vous dise ou aux aspects physiques des choses. Et vous allez penser que les choses ne sont que les choses qu'on vous présente. C'est ainsi que quand on parle du tombeau du Christ, les choses ne sont pas que les choses qu'on vous présente. On pourrait même dire le tombeau de Jésus, puisque pour les initiés, on est d'accord que Jésus, ou si vous voulez parler de la personne mythologique, encore que tout ce qui, voilà, est relaté sur Jésus dans la Bible, au fait, n'est qu'un cheminement, n'est qu'une description du cheminement, voilà, de l'éveil christique. Vous voyez? Donc, nous parlons alors du Christ. Différentes traditions ont connu le Christ, que ça soit donc du Bouddha, vous voyez, ils ont connu le Christ sous différentes appellations. Le tombeau du Christ. Cette vidéo également est la suite de la vidéo que nous avons fait sur une porte dans le corps. Déjà dans cette vidéo que nous avons fait sur une porte dans le corps, nous avons parlé du tombeau du Christ, que nous allons aborder le tombeau du Christ dans une autre communication, ce que nous sommes en train d'aborder présentement. Vous voulez donc jeter un coup d'œil sur nos vidéos et rechercher la vidéo ayant pour titre une porte dans le corps. Cela faciliterait la compréhension de la présente vidéo. Le tombeau du Christ. Tenez-vous tranquille, ceux qui vivent encore l'illusionnement des écrits bibliques et ceux qui applaudissent encore Jésus-Christ dans les églises, vous trouverez certainement cette communication osée. Mais si vous aimez vraiment la connaissance et si vous voulez comprendre vous voulez comprendre le mécanisme fonctionnel des choses, patientez et suivez. Donc, vous allez comprendre. Partons de la sagesse antique. La sagesse antique énonce ceci. Le corps est le tombeau de l'âme. Le corps est le tombeau de l'âme. Nous l'avons expliqué dans la vidéo passée brièvement. Parce que nous avons dit qu'il s'agit d'un processus de la conscience. Nous avons la trilogie esprit, âme et corps. Que nous parlons de l'âme, que nous parlons du corps ou que nous parlons de l'esprit mental, tout cela, c'est de la matière. Je reprends cette partie. Quand nous parlons de l'esprit mental, que nous parlons de l'âme, que nous parlons du corps physique, si vous voulez, ou de l'énergie du corps, tout cela, c'est de la matière. Dans le processus de la conscience, nous avons expliqué que la conscience
vient à vivre les limites de cette densité de matière. La conscience est l'esprit mental, mais la conscience n'est pas que l'esprit mental. La conscience est l'âme, mais la conscience n'est pas que l'âme. La conscience est le corps physique ou l'énergie du corps physique, mais la conscience n'est pas que l'énergie du corps physique. La conscience, je disais, n'est pas que ça. En fait, la conscience, pour retrouver qu'il n'est pas que ça, il faudrait alors qu'il retrouve ce point, cette instance de commandement de la conscience, qui n'est rien d'autre que le Christ, qui est l'autorité même de la conscience. Le Christ qui est le commanditaire même de la conscience, qui commande toutes les autres instances de la conscience. Ce qui revient à dire que quand vous vous éveillez et que vous retrouvez où vous retrouvez votre Christ, où vous éveillez à votre Christ, vous réalisez votre Christ intérieur, alors vous retrouvez votre autorité et votre souveraineté. Voilà, parce que il n'y a que le Christ ou Osiris qui soit l'autorité de la conscience elle-même, qui est le souverain de la conscience elle-même. Pour ceux qui aiment la mythologie et qui comprennent un peu la mythologie égyptienne, dans la mythologie égyptienne, on parle de Atum. Atum qui s'est éveillé du Noun. Atum qui, après son sommeil, qui s'est éveillé du Noun. En fait, Atum représentant la conscience ou son éveil, l'éveil d'Atum est donc l'éveil de la conscience. Tant que vous ne réalisez pas ou vous n'arrivez pas à vous éveiller, c'est un peu comme si sortir du tombeau, vous voyez, vous êtes toujours dans le tombeau. Le Noun, c'est quoi le Noun? Ou allons d'abord plus en avant, vous allez comprendre. Atum s'étant éveillé du Noun, a alors, s'est alors éveillé à toutes ses forces, à toutes les potentialités de lui-même. C'est-à-dire que l'éveil de la conscience amène l'éveil des forces de la conscience, ce qui alors vous amène au-delà des limites que vous vivez entre-temps. Si en temps vous étiez dans l'illusionnement de la conscience, l'éveil de la conscience peu à peu vous amène à l'éveil des forces de la conscience et vous sortez de l'illusionnement, de l'enfermement. Quand on parle du tombeau, on parle du sarcophage ou on parle du dieu Osiris qui est enfermé dans le sarcophage. En fait, Osiris, si nous voulons, en tant que descendance d'Atum, n'a fait que le même processus, n'a fait que dérouler le même processus que Atum, puisque Atum s'est éveillé du Noun, Osiris également s'est éveillé et a pu sortir du sarcophage. Donc, Osiris est dans le sarcophage, mais il a réalisé l'éveil que en fait, le sarcophage ne peut constituer un enfermement parce que quand vous arrivez à réaliser la transcendance d'une chose, la chose n'est plus une limite pour vous. Vous pouvez utiliser la chose comme le commun des gens, mais sans vivre les limites de la chose.
Or, quand on parle du sarcophage symboliquement, cela nous retourne à la matière, mais précisément au sang. Vous voyez, au sang, mais au sang matériel si vous voulez, ou au sang liquide si vous voulez. En réalité, votre sang est déjà votre sarcophage à ce niveau. Votre sang est déjà votre tombeau. C'est d'ailleurs pourquoi, quand vous vous éveillez ou vous devez sortir du tombeau pour signaler votre transcendance de votre sang, parce que en fait, il y a des forces endormies dans votre sang que vous ne connaissez même pas, auxquelles vous ne vous êtes pas encore éveillé, puisque vous êtes encore endormi. Raison pour laquelle bon nombre ou toutes ces forces sont encore endormies. S'il y a un tombeau, un endroit, basiquement, dans lequel vous êtes endormi, enfermé, qui est votre tombeau, qui recèle des forces, c'est votre sarcophage, c'est votre sang. Le sang est en fait le tombeau duquel le Christ s'éveille. Le sang est en fait le tombeau que le Christ transcende. Raison pour laquelle, durant toute l'expérience ou le cheminement initiatique de Jésus rapporté dans la Bible, il y a question de sang. Il y a question de prenez et buvez en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Parce qu'il s'agit de l'alliance des forces du sang. Quand vous ressuscitez de votre tombeau, alors vous retrouvez votre souveraineté. Quand vous ressuscitez de votre sang, vous retrouvez votre souveraineté en tant que Christ. Il n'y a pas le tombeau de Christ quelque part que vous cherchez et que les gens cherchent depuis des millénaires et les gens se colportent des histoires pour qui veut bien croire à ces histoires depuis des millénaires. Puisque vous êtes Osiris endormi dans le sarcophage, vous êtes chacun le Christ endormi dans votre sang, vous devez vous éveiller, vous devez ressusciter de votre sang et établir une alliance générationnelle avec ce sang transcendé, ce sang dont vous êtes maintenant le souverain. Parce que si vous n'êtes pas le souverain du sang, de quelle autorité pouvez-vous donner votre sang comme gage d'alliance, puisque les forces même du sang, vous ne les connaissez pas. Vous ne vous êtes pas encore éveillé à ces forces. Le tombeau du Christ. Il s'agit du sarcophage d'Osiris. Il s'agit de votre sang. Vous êtes endormi dans votre sang. Vous n'êtes pas, nous ne sommes pas souverains de notre sang. Le travail, c'est alors ressusciter de notre sang. C'est ressusciter du tombeau. Et cela, c'est toute une vie, c'est toute une pratique, c'est toute une suite de formations et des formations. Vous comprenez que, en fait, quand les gens crient au nom de Jésus, le sang de Jésus, ben, ce sang, ils n'ont pas éveillé les forces de ce sang. Ils ne sont pas les souverains de ce sang. Et au nom de quoi crie-t-il sang de Jésus? Comment peut-on désirer une chose alors que nous sommes dans l'ignorance même de la chose? Je disais donc, comment peut-on désigner une chose tout en étant dans l'ignorance de la chose? Le tombeau de Christ, si vous cherchez le tombeau duquel le Christ est ressuscité, passez la nouvelle. Dites partout que Abyss a dit que, en fait, il s'agit du sarcophage d'Osiris. Il s'agit de votre sang. Le tombeau dans lequel vous êtes actuellement en tant que mort vivant, il s'agit de votre sang.
Vous devez vous éveiller aux forces de votre sang, ressusciter de votre sang, afin de prendre la place légitime de l'héritier, du souverain de votre sang. Vous voyez que, en fait, on vous a menti. En fait, vous vous êtes laissé mentir et vous aimez les histoires, le tombeau du Christ. Abisha Adiboye, à la prochaine.